Génial. C'est fini, c'est interview sur la poule. Je vois ça. Hein. Ils veulent pas nous là-bas, donc on vous fait sortir. On va gagner des chaises par contre. Voilà. Ouais, c'est pas grave. On se disait avec Mickaël tout à l'heure, en première période surtout, on a senti quand même la différence d'intensité entre une équipe qui avait déjà repris la compétition la semaine dernière en Coupe de France et une équipe qui avait arrêté la compétition il y a un mois. Est-ce que ça quand même ça a pu jouer au moins pour la première période? Ouais, je pense que c'est très pertinent ce que tu dis parce que je l'ai déjà vécu l'année où on monte avec Toulon. On n'avait pas joué notre match à Pontarlier parce qu'il était reporté pour la neige et Andoum avait joué. Et je me souviens, on les avait reçus chez eux, on avait fait 0-0. Dans un match où on n'était pas très bien, on n'avait pas perdu, mais on avait senti une vraie différence. Là, même l'aveugle va voir que sur la première mi-temps, on a été en grande difficulté dans la faculté à répondre à l'engagement. Parce que là, on est dans un match, voilà, tout de suite, on est dans un gros match de Big Four. C'est une équipe qui va faire partie des prétendants à l'accession. Et cette première mi-temps, on a été absent de tous les débats, donc du coup, on a beaucoup reculé. On a même, ce que j'ai dit à la mi-temps, on est en réussite, puisqu'on est mené simplement 1-0, alors que le match pourrait être déjà plié. Voilà, et puis après, en deuxième mi-temps, j'ai aimé la réaction de mes joueurs, c'est-à-dire une vraie réaction d'aller chercher cette équipe-là, de l'empêcher de jouer, d'essayer de trouver des solutions pour égaliser, ce qu'on n'est pas arrivé à faire. Bon, pour moi, c'est anecdotique le deuxième, même si face à un concurrent qui peut être direct, ça peut compter sur le particulier. Mais voilà, on sait que 2023 va être notre championnat. Et moi, j'étais assez lucide de mon côté, malgré les louanges de droite et de gauche, de savoir qu'on allait aussi rentrer dans un moment difficile. Je l'avais discuté en réunion avec ma direction en disant voilà, en 1-2, tu vis toujours un moment très difficile. S'il arrive maintenant, tant mieux, parce que j'aimerais pas qu'il arrive au moment où c'est peut-être plus important. Donc aujourd'hui, voilà, quelques défaillances en première mi-temps voilà, qui a fait qu'on est mené à 0. Sur le plan technique, il y a eu quand même des défaillances, des choses qu'on ne voyait pas. On demandait à Florent est-ce que c'était sur manque de rythme, manque de compétition, la qualité du terrain, comment t'expliques ça? Non, de toute façon, tout est multifactoriel. La technique n'est pas scindée. La technique, elle est liée à l'engagement que tu mets, à la détermination que tu as en toi, à l'intensité, à ta faculté psychologique. J'ai trouvé peut-être en première mi-temps dans l'émotionnel que ce match-là, au final, où nous, quoi qu'il en soit, on est leader après ce match-là, c'était plus eux qui avaient beaucoup de choses à perdre et en venant ici. Et j'ai trouvé quelques joueurs un peu tendus, un peu énervés, qui a fait que dans les prises de décision techniques, on pouvait mieux faire. Après, sur la deuxième, c'est différent, on est mené, donc on rentre dans l'horloge, c'est-à-dire le temps s'écoule et il faut revenir, un peu d'énervement. On a pu sentir, surtout les joueurs, puisque c'est leur ressenti à la fin, que l'arbitrage était un peu défavorable. Voilà, donc tout ça a fait, tout un mélange a fait que c'est plus dur de mettre le bon centre au bon moment ou le but, parce que je pense qu'on peut ou on mérite peut-être d'égaliser sur la deuxième mi-temps, sur 2-3 petits coups dans la surface, on aurait pu mieux faire. Voilà, mais bon, c'est un début de saison sur lequel on n'avait pas imaginé ça, mais voilà, ça va nous permettre de réagir, sur ce résultat négatif aujourd'hui à domicile. Le premier, puisque c'est le premier à domicile. La réflexion qui était sur l'absence de Real pendant encore quelques matchs, est-ce que ça allait pousser encore un peu plus loin, se renforcer ou pas? Vous avez avancé là-dessus ou pas? J'insisterai pas sur l'absence de Enzo sur ce type de match, j'insisterai plus sur l'absence de Lucas. Lucas Camelo, 2 matchs pas présents, 2 défaites, il n'est pas là à Chamalières, parce que c'est une vraie plus-value pour nous défensive. Après Enzo, ça fait partie des saisons, on sait qu'il n'est pas là encore 3 matchs sûrement. Mais je préfère là aussi qu'il ne soit pas là à cette période de l'année qu'au moment où ça sera très important. Donc, bien sûr, on est dans la réflexion, mais pas que de la blessure de Enzo, on était dans la réflexion de régénérer aussi un peu le groupe sur une plus-value, ça montre aussi des ambitions supplémentaires. Donc voilà, on est dans la réflexion, mais on ne va pas se précipiter. Et puis lundi, on se remet au travail avec l'objectif d'aller à Angers. La dernière fois qu'on a perdu à Chamalières, on a réagi avec un gros match à Bergerac et on a fait une série de 3. Donc c'est ce que j'ai dit surtout aux joueurs dans le rang central quand on s'est réunis.
on est toujours leader, messieurs. Donc, même si on avait envie d'être leader avec plus de points d'avance, on est leader. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous faites correctement votre travail et que toutes les grandes équipes dans un championnat peuvent se retrouver à être battues à domicile. Il faut juste réagir. Voilà. Et le groupe de compétiteurs que l'on a se doit de réagir dès la semaine prochaine. Vous parlez justement de l'absence de Camelo, c'est-à-dire qu'il y a une pièce maîtresse dans chaque ligne. Est-ce que ça explique aussi que le déchet, vous avez vu dans les sorties de balles, en termes de qualité, dans les circuits de passe qu'il y a eu derrière? Mais si je fais les comparatifs, on va dire, entre Oumar par exemple et Lucas, c'est l'expérience. Lucas, il a joué en Ligue 2, il a une vraie expérience. Et Oumar qui a un potentiel énorme et qui gagne aujourd'hui en expérience, qui se retrouve à jouer des matchs de haut du tableau en N2. C'est un peu la première fois pour lui. Donc il faut que ça demande une phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage, ce type de match va lui permettre peut-être que si on se retrouve au moment important avec une absence encore de Lucas, cette fois il aura vécu ce type de match entre guillemets, parce qu'aujourd'hui on finit les matchs allés. Donc, quand j'entends ce type de match à fort enjeu, je me dis alors qu'est-ce que ça va être les 5 derniers matchs? Non, il n'y a pas de fort enjeu, il y a juste une confrontation aujourd'hui, à un moment donné, contre un adversaire qui, sur 45 minutes en tout cas, nous a été supérieur. Dans une préoccupation, c'est pas une défaite qui non, tâchée, non, parce que j'ai beaucoup d'expérience, je sais ce que c'est. Avoir l'envie, alors nous pour l'instant on a l'envie de participer au sprint final, donc on est dans les temps de passage, on n'a toujours pas de déficit de points depuis le début de la saison, on n'a quasiment pas de déficit, on a eu un peu sur Saumur. Non, c'est le fil d'une saison, alors regarde, si je fais le parallèle, les Herbiers, le dernier match qu'ils ont joué en championnat c'était chez eux contre Chamalières, ils ont perdu 1-0, ça ne les empêche pas d'être performants chez un, entre guillemets, prétendant. Donc non, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, c'est juste qu'est-ce qu'on va y mettre suite à cette deuxième défaite. Voilà, mais sinon on bascule aujourd'hui avec 29 points. L'an dernier c'était la même, 29 points sur les temps de passage comptable. Voilà, maintenant on rentre dans une phase retour et à nous d'essayer de faire mieux que 29 points, ça voudra dire qu'on aura progressé. Dans ces cas, on sera peut-être pas loin de quelque chose.